L'île Jésus se développe surtout au 18e siècle, après la Grande Paix de Montréal qui est signée en 1701. Alors, il y a des paroisses qui sont établies, Saint-François-de-Sales, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose. Et à la fin du 18e siècle, après la conquête, en 1760, il y a une quatrième paroisse qui est créée dans un contexte particulier où Monseigneur Briand est obligé d'étendre la superficie des paroisses parce qu'il manque de prêtres et ne peut plus en recruter en France. Et donc, on veut déplacer la paroisse de Sainte-Rose plus à l'ouest. Les paroissiens de Sainte-Rose sont vraiment fâchés, intentent un procès à leur évêque, Monseigneur Briand. Monseigneur Briand suspend la paroisse de Sainte-Rose, donc pendant plusieurs années, la paroisse n'existe plus, elle est supprimée. Et donc, il n'y a plus de paroisse dans la partie ouest de l'île Jésus. Et c'est là qu'en 1774, Monseigneur Briand va créer la paroisse pour desservir le nord et le sud de l'île Jésus. La paroisse, donc, va permettre à la population de l'ouest d'avoir une île. Et à ce moment-là, la paroisse de Saint-Martin est la plus populeuse de l'île en 1774. Alors, toujours au 18e siècle, on va voir apparaître les premiers villages sur l'île Jésus. Et il n'y a vraiment pas d'adéquation entre l'ancienneté des paroisses et l'ancienneté des villages. Même si Saint-Martin est la dernière paroisse créée au 18e siècle, en 1774, c'est dans cette paroisse-là que naît le premier village. Donc, le village de Saint-Martin est plus ancien que Saint-Vincent-de-Paul ou Sainte-Rose, même si les paroisses sont plus anciennes. Donc, c'est deux phénomènes différents. Et en 1774, l'implantation du presbytère et ensuite de l'Église va vraiment permettre de structurer l'espace et ça va créer un noyau villageois autour d'axes de communication extrêmement importants, qui est la montée de la barre à Plouffe et la jonction de deux rangs. Alors, il y a la Grande Rue, qui est la côte Saint-Martin, et le Trait Carré. Alors, le village va naître vraiment à la jonction des deux côtes et de la montée principale qui se rendait à Saint-Eustache, qui était un bourg très important au début du 19e siècle, jusqu'à temps qu'il y ait des troubles en 1837, où une grande partie du village va être détruite de Saint-Eustache. Mais jusqu'en 1837, c'est une route très, très achalandée, notamment pour la poste. Et donc, exactement à la croisée de la Grande Côte de Saint-Martin et de la montée de la barre à Plouffe, on va avoir un noyau qui va commencer à se structurer là. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que le noyau s'établit au cœur de l'île Jésus. Et à Saint-Martin, il va y avoir trois noyaux villageois qui vont se développer au 19e siècle. Alors, vous avez Saint-Martin qui se développe grâce à la présence de l'Église. Vous avez la barre à Plouffe qui se développe vraiment sur le bord de l'eau, proche de la rivière des Prairies, non loin d'une traverse. Et vous avez un troisième noyau qui est ce qui va devenir Pont-Vieux. On utilisait beaucoup, évidemment, les rivières pour se déplacer, puisque les premiers chemins n'arrivent qu'en 1733, le chemin du Roi. Avant ça, donc, les deux rivières, Prairies, Melle-Île, sont en quelque sorte les autoroutes de l'époque. Alors, on va établir les noyaux, ou en tout cas la construction de l'église sur le bord des cours d'eau pour faciliter le transport des habitants de l'île. Mais à Saint-Martin, on va le créer vraiment à l'intérieur des terres, entre autres en raison de la présence de cours d'eau également. Donc, où on se trouve dans le moment, il y avait énormément de cours d'eau, à tel point qu'en 1802, il y a des voisins qui vont déposer des plaintes parce que les champs voisins inondaient leurs champs parce qu'il y avait trop de veines d'eau, exactement l'emplacement où on se trouve. Et on a un très beau plan de 1802 qui montre justement où passaient les veines et les cours d'eau de ce qui va devenir le village de Saint-Martin. Mais c'est vraiment
la construction de l'église qui va donner l'impulsion pour la construction, l'érection du village, du noyau villageois.